Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les petits conseils pratico-pratiques de Léa. Aujourd'hui, notre sujet sera le sujet du télétravail. Le télétravail, qu'est-ce que c'est? Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail qui aurait pu être exécutée dans les locaux de l'employeur. Ce même travail sera effectué par le salarié hors de ces locaux et de façon volontaire. Petite info, savez-vous qu'avec le télétravail, vous pourriez améliorer la productivité de vos salariés de 5 à 30%. Point 1. Qui peut télétravailler? Le Code du travail ne fixe aucun critère ou condition particulière pour déterminer la possibilité ou l'opportunité de mettre en œuvre le télétravail. En théorie, le télétravail s'applique à toutes les catégories professionnelles. Cependant, il ne s'agit pas d'un droit pour le salarié, car au sein d'une même entreprise, il est possible que le profil d'un poste empêche la mise en place du télétravail, alors que pour d'autres, ce sera possible. Petit point à savoir, un employeur a le droit de refuser le télétravail à un employé, même si le télétravail est mis en place au sein de la structure. Mais l'employeur a cependant l'obligation de motiver sa réponse. A l'inverse, le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de contrat de travail. Le profil du télétravailleur est une personne de confiance, indépendant, très motivé et avec un goût prononcé pour le partage. Point 2. Est-ce que la mise en œuvre du télétravail a un coût pour l'entreprise? Depuis la réforme du Code du travail de 2017, l'employeur n'est plus obligé de prendre en charge les frais engagés par l'exercice du télétravail de ses salariés. Concernant le remboursement des frais professionnels, lorsque le salarié en situation de télétravail engage des frais, l'allocation forfaitaire versée par l'employeur sera exonérée de cotisations et contributions sociales. La limite de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine. Elle passe à 20 € par mois pour un salarié effectuant 2 jours, 30 € par mois pour un salarié qui effectue 3 jours de télétravail par semaine. Lorsque le montant versé par l'employeur dépasse ces limites, l'exonération des charges sociales pourra être admise à condition d'avoir les justificatifs. Point 3. Comment mettre en œuvre le télétravail? Pour mettre en place le télétravail, il existe 3 possibilités. Un simple accord entre l'employeur et le salarié, par tout moyen, accord oral, mail ou courrier. Un accord collectif ou une charte élaborée par l'employeur après avis du CSE. Dans le cadre d'un simple accord avec le salarié, ce dernier formalise cet accord avec l'employeur. Dans le cas d'un accord collectif ou d'une charte, ceci précise les points suivants. Les conditions de passage en télétravail, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, les conditions d'acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre, les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail, la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié, et les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. Les bénéfices du télétravail pour les employeurs. Un accroissement de la production, des économies, une réduction de l'absentéisme et du micro-absentéisme, l'amélioration en termes de qualité de vie, les avantages du télétravail pour les collaborateurs, trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale et gagner en sérénité. Voici une synthèse sur les risques à maîtriser et les avantages. Les missions prioritaires du manager. Développer la confiance entre les membres et créer la cohésion au sein du groupe. Structurer et organiser l'équipe. Donner une direction claire, motiver, impliquer, créer un sentiment d'appartenance, choisir des moyens de communication adaptés. Organisation du fonctionnement de l'équipe. Fixer des règles du jeu claires et faciliter la collaboration.
Animation du collectif. Concevez des objectifs collectifs, fixez des étapes intermédiaires, ajoutez une dose de réel dans le virtuel et bâtissez un solide système de suivi de performance. Management des individualités. Apportez un soutien renforcé à ceux qui en ont besoin et bannissez le micromanagement. Voici quelques points de vigilance et les facteurs de réussite. Et pour finir cette vidéo, j'aimerais connaître vos avis sur la démocratisation du télétravail après la crise sanitaire. Pensez-vous que davantage de vos collaborateurs souhaiteront télétravailler? Bonne réflexion à tous, à bientôt.